Je suis fier de représenter le CAUE qui est là pour sensibiliser, conseiller, former l'ensemble des publics et les collectivités. Un premier prix qui récompense un projet dans un site classé qui retrace plus de 2000 ans d'histoire. Les maîtres d'ouvrage, les architectes ont su magnifiquement relever ce défi en proposant un bâtiment de grande qualité architecturale, performant sur le plan environnemental et particulièrement bien intégré dans ce paysage unique et remarquable. La qualité du cabinet Burpa et de Philippe Beaujon, ça a été de nous faire prendre de la hauteur. Sur la colline, c'est plus facile. Tout était déjà là, nous on est venu juste accompagner, entretenir, agrandir un peu, surélever un peu, mais surtout pas chambouler tout ça. Le projet de l'ECAM a été, à un moment donné de son histoire, d'augmenter ses effectifs. Petit à petit, on a construit un plan total d'aménagement du campus. Naturellement, le service de restauration est venu comme un élément fondamental pour servir nos jeunes. Et donc, l'idée était de préserver autant que faire se peut cette qualité historique et environnementale de ce lieu. L'histoire de l'ECAM, c'est d'avoir un campus qui a été horizontal au milieu de la colline. Et en faisant l'acquisition des terrains derrière cette partie médiane, nous avions discuté avec Philippe Beaujon pour qu'on donne ce qu'on appelle une respiration verticale. L'ECAM s'ouvrait plus face à la ville et avait oublié le côté paysager et toutes les qualités de cette colline. Il y avait un chemin qui existait mais qui était enfui sous la végétation. Donc nous, on a fait un travail d'archéologue presque pour rouvrir ce chemin, dont ce restaurant est l'aboutissement de ce chemin. Et il était important pour nous de préserver ce lieu unique, silencieux. Ce qui est important, c'est qu'il y a un vide central et c'est toute la qualité du lieu. Ça gardait ce côté pause, quoi. Voilà, c'est hors du temps. On vient faire une pause, on vient manger, on prend le temps de se rencontrer, de discuter. Quand on construit un bâtiment neuf, on essaye de raconter une nouvelle histoire, mais dans la continuité historique du fonctionnement et de la fabrication de ce lieu. Et il était évident qu'il fallait préserver ce grand vide, surtout pas l'abîmer, le construire, et venir l'accompagner. Et donc on s'est collé contre ce mur historique qui fait terrasse à l'esplanade de Fourvière, avec un bâtiment qui s'allonge le long de ce mur. Alors, ce bâtiment, il est simple. D'abord, on a conservé l'existant. Il y avait une petite construction des années 70, pas très belle, et donc il n'était pas question de démolir pour reconstruire. Par contre, on est venu l'agrandir par une construction en ossature bois, simple, légère, qu'on est simplement venu poser sur le sol pour pas venir creuser des fondations. On est sur un site historique gallo-romain, donc avec une grande terrasse qui est légèrement surélevée, qui permet de faire des assises. Et puis, on a fait quelque chose de très évident, très lisible, avec des poteaux qui portent une structure. Et puis une dalle ouverte qu'on a végétalisée par rapport à l'esplanade qui domine. Et puis entre ces deux plans, un espace vitré, ouvert sur ce grand vide et surtout sur ce grand paysage incroyable. Je pense que c'est un des sites les plus complexes sur lequel on a eu l'occasion de travailler, avec toutes les contraintes environnementales, patrimoniales, réglementaires avec les réseaux. Et donc il a fallu mettre en place tout un processus de décision, de validation auprès de toutes les instances. Donc ça prend du temps, mais les projets sont mûris, ils sont bien décidés, ce qui permet d'aboutir à des projets simples, qu'on a l'impression qu'ils sont déjà là depuis longtemps. On n'est pas là pour faire du spectaculaire, mais plutôt pour venir accompagner les usages et la qualité de ce lieu qui existe. Nous, on vient juste l'accompagner et l'entretenir. Le fait de s'écouter, de se comprendre, de prendre le temps d'analyser, nous a permis, je pense, d'arriver à un bon compromis entre le côté architectural, fonctionnel et esthétique, et nous, l'exploitant, qui fait qu'aujourd'hui, on est très satisfait du résultat. On peut faire du contemporain dans un site classé UNESCO, dans un site très contraint, et pour autant, on s'inscrit vraiment dans l'histoire du site. Donc, même si c'est le patrimoine, on en produit encore aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain.